Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est pas faute de vous l'avoir dit dans plusieurs de mes tirages récents, mais je pense que on y est, ils vont nous refaire le coup. Alors, j'ai pris le tarot de l'influence des anges et on va regarder un petit peu ce qui se prépare là pour nous, parce que ils sont en train de faire une dinguerie. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux déjà? Mais j'ai vu ça, pour ne rien vous cacher, hein, j'ai vu ça sur la chaîne d'Olive Olive. Et donc, a priori, dans certaines maisons de retraite, ils recommencent à vouloir injecter. J'essaie je souris parce que j'essaye toujours de trouver des mots pour pas me faire allumer. Mais t'as compris, ils essayent de... Les vieux. Et aussi le personnel soignant, enfin le personnel qui s'occupe des personnes âgées, va devoir en passer par là, d'après ce qui est dit, d'après les témoignages que lui aurait reçus de certaines personnes. Et ils auraient dit aussi aux visitants, donc aux personnes, à la famille des personnes âgées, de porter des masques. Donc on recommence le même cinéma. Moi j'ai été un peu dégoûtée hier soir, j'étais vraiment... voilà, je me suis dit ça y est, c'est reparti. C'est reparti mon kiki, et on va encore nous faire le coup comme il y a... comme en 2020. C'était 2020 ? Je me rappelle même plus. Alors que ça a été prouvé, il y a des commissions d'enquête qui ont été faites, il y a des grands professeurs, des gens qui ont témoigné des effets de cette picouse, il y a eu des décès par milliers, des gens qui ont développé des maladies. Et non, pourtant c'est sorti, je veux dire, maintenant tout le monde est au courant, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Et tout le monde a eu des cas aussi dans ses propres familles. Et ça ne les empêche pas. Je pensais qu'ils trouveraient un autre moyen, c'est-à-dire une autre maladie ou un autre truc. Ils nous inventeraient un truc, encore une espèce de bestiole exotique. Ils nous auraient inventé encore un gros pipeau, et puis pour pouvoir picouser tout le monde. Mais je ne m'attendais pas qu'ils utiliseraient la même ficelle. Et donc, d'après ce que Olive Olive a dit, il demanderait même à tester les personnes âgées. Donc, le truc dans le nez et tutti quanti. Donc, écoutez, je vais tirer les cartes. Je suis dégoûtée, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont encore perdre leur travail. Il y a des personnes âgées qui risquent de passer l'arme à gauche plus vite que prévu. Et déjà avec la chaleur, alors si en plus on les injecte, t'as compris quoi. Ça va être une hécatombe encore. Mais en fait c'est voulu. Ça, plus les guerres, plus les pandémies, c'est voulu. C'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo d'hier, il me semble. C'est dans les écritures. Donc, ils veulent. Voilà. Ils y vont à fond. Ils veulent diminuer la population. Donc, c'est tout. Mais je suis fatiguée. Je vous cache pas. J'en ai plus que ras-le-bol. Et je crois qu'on en a tous, mais vraiment, vraiment ras-le-bol. Donc voilà. Donc, avec ce tarot, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on en a marre. Il joue aux apprentis sorciers. Voilà. Il joue aux apprentis sorciers. Il y a des gens qui vont essayer de feinter, d'éviter ça. Il y a des gens qui vont qui vont essayer d'éviter en bougeant, en voyageant, en allant ailleurs.
Mais le problème, comme la première fois, c'est que c'est mondial. Ça va être plus ou moins mondial. Mais il y a des endroits dans le monde, comme d'habitude, je pense, qui vont être un peu plus souples. Les familles, tu vois, les familles qui vont essayer de s'en sortir de ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Alors, c'est une question d'argent. Bon. C'est les puissants, entre guillemets. Quand je dis les puissants, ne vous dites pas, ouais, je les considère comme plus que moi. C'est pas la question. C'est que, oui, effectivement, ils ont plus d'argent que moi, déjà à la base. Donc, ils sont puissants par leur argent. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Et puis, qu'est-ce que je veux utiliser comme autre mot pour que vous compreniez? Enfin, je peux utiliser tout un tas de mots, mais là, en l'occurrence. Alors, la bienfaisance des puissants, mais c'est la thune surtout. Ok. Sous prétexte de bienfaisance. Ah ouais, ils vont passer. Alors attends. J'ai une action qui va se mettre en place. J'ai un travail. En fait, voilà. Ce qui est dit ici, c'est qu'ils n'avaient jamais lâché l'affaire, en fait. Ils nous ont juste endormis. Ils nous ont juste fait penser que c'était réglé, cette histoire. Mais en vérité, ils n'ont jamais lâché l'affaire. Et c'est pour mieux revenir. Ouais. C'est pour mieux revenir. Mais... comment... Alors, la population, elle va réagir, je vous ai dit, en essayant d'éviter d'y participer, soit en déménageant, soit en quittant littéralement le pays où ils sont. Là, bon, on parle de la France, puisque, bon, on est en France. Ils vont essayer de partir de la France. Mais bon... Les gens aussi sont beaucoup plus avertis qu'avant. Hein. Donc, est-ce que ça va marcher, leur stratagème? Alors, soit eux-mêmes vont nous laisser le choix. J'y crois pas, quand même. Parce que là, j'ai une question d'alternance de choix. Mais c'est un choix... Ouais, bah, laisse tomber. Tu vois, quand je te dis j'y crois pas, c'est que c'est un choix vicieux. C'est-à-dire... On va toujours te laisser un libre arbitre, entre guillemets. Ils aiment bien cette notion de libre arbitre, hein, parce que ça les dédouane de tout. Ah, mais vous aviez le choix. Ouais. Tu avais le choix d'abandonner ton travail, tu avais le choix de crever la dalle, tu avais le choix de laisser crever des vieux. Voilà, ton choix, il était là. Mais c'est un choix plus loin nique. Voilà, satanique. C'est un choix... y a une expression. Ça ne vient pas là parce que je suis concentrée, mais ça me vient pas. Mais il y a une expression qui dit un choix cornélien. C'est pas un choix cornélien, mais tu vois ce que je veux dire. T'as le choix, mais t'as pas le choix. T'as une apparence de choix. Donc, sous prétexte qu'il vous laisse la décision, tu as le choix. Tu ne veux pas te picouser? Il n'y a pas de problème. Tu vas perdre ton travail. Alors, est-ce que les gens, cette fois-ci, vont perdre leur travail? Attends, je vais demander. Pourquoi pas? On va demander. Attends, je remets bien mes cartes. Est-ce que cette fois-ci, les gens vont être obligés d'abandonner leur travail? Va y avoir. Alors quand je vois des départs, c'est possible aussi que ce soit dans ce sens-là. Le choix, une décision. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est un choix pervers, c'est pernicieux. Ah, il y a encore en fait, ce 4 de denier, il n'arrête pas de sortir. C'est comme si... ils vont être encore plus déterminés. La première fois, on va dire que c'était un galop d'essai.
c'est une illusion de choix. Regarde. C'est une illusion de choix. Et en fait, tout ce qu'on va nous proposer, ça ne va pas nous intéresser. Ils vont rien nous proposer comme alternative qui est intéressante. Parce qu'encore une fois, regarde, j'ai mélangé un peu les cartes, hein, regarde. Parce qu'encore une fois, c'est la science qui prime et c'est le laboratoire avec les cobayes. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent encore une fois jouer avec nous. On est comme des petites souris sous leur hégémonie. Regarde, c'est la même carte qui... Attends. Et... Alors, j'ai beaucoup de cartes de jeunesse. Attention aux jeunes, aux adolescents, aux jeunes, dans tous les cas. Moi, j'ai l'impression que ils vont arriver un peu mieux cette fois-ci. C'est bizarre, pourtant ça devrait être le contraire. Alors, est-ce qu'ils visent une jeune population et que sur la jeune génération, les jeunes, ça marcherait un peu mieux la propagande? C'est ça que je me demande. Parce qu'il y a une nouvelle façon de faire. Parce que ce que je vous dis là, ce que je vous ai dit avec Olive, a priori, c'est pas, en fait, c'est pas sorti aux infos encore. D'accord? C'est pas encore dans les journaux. C'est vraiment du bouche à oreille pour l'instant. Regarde, j'ai retourné, enfin, j'étais en train de ranger mon jeu, j'ai retourné le deck. C'est comme si les gens, certaines personnes, en tous les cas, je dis pas tout le monde, mais allez garder espoir dans le sens où je pense que il va y avoir beaucoup de mouvements, de déplacements de population. Alors c'est peut-être que ce que me disent les cartes là, ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe au Moyen-Orient. Hein. Moi j'ai un déplacement de population. C'est peut-être pas dû uniquement à la picouse. J'ai un désespoir, j'ai la recherche d'un Eldorado, c'est peut-être des mouvements, des migrations en fait, d'accord, de personnes. Je prends un petit peu les portes de l'intuition. J'aime bien ce jeu. De temps en temps, j'aime bien l'utiliser. Alors, par rapport au coco, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Comment ça va se passer? Comment ça va se mettre en place cette histoire? Alors, il fait 40 degrés, enfin j'exagère, il doit faire 30, ressenti 40 en tous les cas. Enfin, dans ma cabane en tout cas. mais il trouve le moyen de picouser les personnes âgées en plein mois de juin, bientôt juillet, avec une canicule quoi. Non mais c'est complètement absurde. Les gens, alors tu vas me dire les personnes âgées ne vont pas avoir le choix. Mais parce que certainement qu'on va leur dire si vous le faites pas, on peut plus vous garder quoi. Tu vois? C'est incroyable hein. Moi je vois bien ça comme ça moi. Donc c'est encore comme je te disais tout à l'heure avec l'autre jeu, un choix impossible. C'est un choix impossible. Autant pour les personnels qui travaillent que pour les résidents. Alors ça va s'étendre hein, parce que je vois des jeunes personnes. Alors ici on nous demande de nous positionner. D'accord. Alors oui, c'est sûr que c'est un oracle un peu spirituel. Donc là, en fait, on nous dit... Regarde, j'ai juste à lire la carte. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. D'accord. Il faut essayer de rester positif. Bon, c'est un jeu... C'est l'oracle hein, qui parle comme ça.
Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. D'accord. Donc ça, en vérité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher de raison pourquoi ils font ça. Bah moi, on la connaît, la raison. Hein, je te la donne. Hein, c'est pour l'argent et pour élaguer. En fait, tous les 50 ans, il y a des guerres. Tous les 50 ans, 50, 60 ans, il y a des guerres et c'est pour renouveler. Hein, c'est pour éliminer un petit peu la population et faire des nouvelles générations. C'est pour ça qu'il y avait autant de cartes de jeunes sur l'autre jeu. Ah, c'est ça. Ils veulent se débarrasser des personnes âgées qui les encombrent. Hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait de tirage là-dessus, mais la loi en faveur de l'État plus loin nazi. Bref, t'as vu, il n'y a pas de bonne façon de le dire pour pas être striké, mais bon, bref. Le droit à mourir, comme ils disent, ça va dans le même sens. C'est pour, écrémer le lait. Voilà. Et c'est tout le temps. C'est tous les 50 ans, tous les 60 ans. Et c'est vrai, quand tu regardes, moi quand j'étais petite, c'était une bonne période. Je pense que vous êtes beaucoup à penser un petit peu comme moi, c'est-à-dire les années 70, 80, c'était une chouette période. Bah oui, parce que c'était une accalmie après des guerres. Donc là, on revient sur un nouveau cycle où on va encore traverser des guerres. Et après ça, ce sera de nouveau une jolie période. Voilà. C'est ce dont parle souvent Donald. Pour se faire élire, il disait ça. Hein. L'âge d'or arrive. Bah oui, mais avant, il faut en passer par des guerres. Et des guerres et des choses comme ça, des picouzes pour élaguer la population. C'est ça. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ça me fait une belle jambe. D'accord. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. D'accord. Bon, ce jeu-là, il parle que comme ça va me saouler. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Donc, tout devient possible. Ouais. Agir avec force, rester sur ses positions. C'est ce que je vous disais avec l'autre jeu. L'autre jeu, ah non, c'est avec cette carte. Ne pas flancher. Mais bon. Il y a des gens qui vont être acculés. Rien déjà, pour commencer, rien que le personnel dans ces EHPAD, par exemple. Reconnaissez, regarde, on prône encore l'union. Bon, tu vas me dire, c'est un jeu un petit peu comme ça, mais la solidarité, regarde. Ouais. Et lâcher prise. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vous le dis tout le temps. Des fois, y a certains commentaires, pas beaucoup, mais il y a certaines personnes qui me disent comment dire, c'est pas facile, on peut pas lâcher prise, enfin c'est dur, je vous dis souvent, prenez de la hauteur parce que c'est comme ça qu'on réfléchit mieux. On réfléchit pas avec la colère. Tu vois, quand on est en colère, quand on réagit, il ne faut pas réagir. Par contre, il faut agir. Et agir, ça ne se fait correctement qu'après un temps de réflexion. Par exemple, quand je vous disais, n'essayez jamais d'attaquer frontalement le système. Il faut être comme de l'eau. Soit comme de l'eau. Voilà. Où il y avait aussi, c'était Mohamed Ali, léger comme l'abeille, et tu piques comme le frelon, ou je sais plus. Mais c'est des trucs qui ont l'air complètement niais, mais c'est ça, il faut être comme de l'eau, il faut être flexible.
faut s'adapter. Vraiment, hein. On est vraiment dans une période de plus en plus dure qui ne va pas vous laisser le choix. Si vous voulez vous en sortir, il va falloir vous adapter. Parce que oui, voilà, j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, mais si on fait rien, ça va continuer comme ça, c'est facile de dire ça, on va pas rester sur notre canapé. Libre à vous de faire ce que vous voulez, de descendre dans la rue, de crier votre colère, de ce que vous voulez. Sachez une chose, que quand il y a des manifestations et quand il y a de la casse, c'est que c'est voulu. Ils peuvent parfaitement maîtriser la population. Sinon, ils ne pourraient pas tenir leur position. Sinon, ils ne pourraient pas être en place actuellement. S'ils sont actuellement en place, c'est uniquement parce qu'ils savent exactement comment maîtriser la population. Ils jouent avec vous. Ce qui s'est passé, par exemple, pour le match de foot, dernièrement, ça a été voulu, ça a été laissé faire. Ils pouvaient parfaitement arrêter les gens en amont. Ne l'ont-ils pas fait pour les gilets jaunes? Pendant une période, ils ont réussi à arrêter les gens dans les RER, alors qu'ils n'arrivaient même pas sur... Ils ne savaient pas s'ils allaient à la manifestation, mais ils voyaient des gens avec des sacs à dos prendre une certaine direction, ils les arrêtaient. Alors qu'ils n'avaient commis aucun méfait. Ça, c'est interdit par la loi. C'est quand on ne te prend pas sur le fait, si tu ne commets pas d'infraction, qu'on ne te prend pas sur le fait, on n'a pas le droit de t'arrêter. Et ils l'ont fait pour les gilets jaunes, pendant un temps. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait pour ce match de foot? Ils savaient parfaitement où étaient les supporters, ils savaient parfaitement où étaient les fauteurs de troubles, et ils savaient parfaitement comment les arrêter. Ils ne l'ont pas fait pour que ça arrive, pour que la casse arrive et pour que tout soit pété, pour que bientôt on réclame plus de surveillance, plus de vigilance, des cas. Ah, excusez-moi, ça a coupé, je n'avais plus de mémoire dans mon téléphone. Dans tous les cas, c'est ça. Je sais plus trop ce que je vous disais à la fin, mais dans tous les cas, c'est ça. Ils nous le font petit à petit pour qu'on ne se doute de rien et pour qu'on reste tranquille, pour qu'il n'y ait pas trop de grabuge. À chaque fois qu'il y a une révolte, qu'il y a des manifestations, c'est voulu. D'accord? N'en doutez même pas. C'est-à-dire que l'étincelle, c'est pas eux qui la mettent. C'est-à-dire, si des gens ont envie de se rassembler pour aller gueuler dans la rue, c'est pas eux. Quand je dis eux, parce qu'on va encore me poser la question, c'est qui eux? Bon, c'est le gouvernement qui ment, t'as compris? C'est pas eux qui vont vous inciter à descendre, c'est pas ça que je dis. Mais c'est eux qui vous laissent faire. Jusqu'à un certain point. Quand ça les gonfle, ils vous mettent 2-3 bastos dans l'œil. Et puis tout le monde rentre chez soi. Voilà. Et ce qui s'est passé pour le match de foot, ils pouvaient parfaitement maîtriser tout le monde. Simplement, ça sert leur programme. C'est tout, hein. Ils veulent le chaos en France, ils veulent qu'on s'affronte, et tout est bon. Tout est bon. Maintenant, si on revient à cette histoire de Picouze, qu'est-ce qui va se passer en vrai? Ils vont nous la refaire. Ils vont nous la refaire de la même façon. Ils vont nous la refaire exactement de la même façon. Voilà. J'ai encore de la manipulation. Les gens refuseront, mais jusqu'à un certain point. Tout le monde ne pourra pas refuser. C'est tout. C'est comme la dernière fois. Beaucoup de gens vont partir. Déménager, hein. Pas forcément mourir, quoique. Mais d'une manière ou d'une autre, beaucoup de gens vont partir. Ah, bah si. Voilà. Beaucoup de gens vont partir
dans l'au-delà, quand même. C'est fait exprès. Voilà, tout simplement. J'ai pas de choses trop positives à vous dire. Plus le temps passe, plus on avance et plus on s'approche de 2030 également. C'est leur agenda. Voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc soyez vigilants, faites comme vous pouvez. Hein. Comme je vous ai dit, essayez de bifurquer, essayez de contourner le plus possible. Voilà, ils nous la refont, je vous l'avais dit, et ça commence. Ouais, ça commence. J'en ai bien peur. Donc voilà pour ce sujet. Eh bien écoutez, je crois que j'ai terminé. Je crois que j'ai rien de plus à vous dire, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Comment peut-on éviter ça? J'ai un aspect de séduction, donc je pense que ça va être fait de telle façon que qu'on pourra... Il y a beaucoup de gens qui vont encore tomber dans le panneau malgré tout. Alors, comment éviter? On peut invoquer la religion. Il y a certaines communautés qui refusent les picouzes. On peut invoquer la religion. On peut... J'ai un dragon qui se fait passer pour un ami ici. Hein. Ouais. Ça va être très séduisant. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Tu vois ici, on me dit, c'est pour renouveler le sang. C'est un truc de fou. C'est pour renouveler le sang. Ah, c'est ça la séduction. Attends, il y a un truc en lien avec les prises de sang. On me parle d'un nouveau sang. Peut-être que à vous, ça va vous dire quelque chose, mais moi je vois pas trop bien. Je vois que les prises de sang, ou alors pour les opérations, un nouveau sang. L'ADN. Un dragon qui veut se faire passer pour un ami. J'ai une protection de l'ADN. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire une bande de données avec les nouvelles générations? Un stockage de notre ADN modifié. C'est-à-dire qu'une fois que tu es picousé, ton ADN il change. Un peu. Petit à petit. C'est pour ça qu'ils vous font des rappels et des rappels. Parce que de toute façon, ça part aussi, l'ARN, il reste pas. Donc ils sont obligés de vous picouser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai comme une classification, une bande de données, avec des nouvelles références, des nouveaux sangs. C'est très très... C'est science-fiction là ce que je vous dis, mais j'ai l'impression de ça. J'ai une fausse bonne idée, une fausse bonne nouvelle. Une fausse bonne nouvelle pour endormir. Se dénuder, se dévoiler pour avoir plus de chance.
Alors, est-ce que les gens non picousés seraient les plus chanceux? Je pense que oui, dans un sens. L'espoir, c'est la nouvelle génération. L'espoir, c'est la jeune génération. Dans leur esprit de dégénérer, la jeune génération sera puissante, enfin, sera mise sur un piédestal. Les jeunes enfants, c'est une monnaie d'échange. C'est une monnaie d'échange pour leur... Je pars là, je pars. Pour leurs soucis financiers, pour leur... en contrepartie de quelque chose. Le sang va servir à quelque chose. Bon, on connaît, hein, l'adré et tout ça, mais c'est comme si, justement, les jeunes, les très jeunes, qui ont ça dans le sang, seront encore plus recherchés. Bizarre. C'est bizarre. J'ai des difficultés pour des femmes. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va pas viser les bébés aussi dans le ventre des mères? Ça va aller très loin, hein. Ça a déjà été très loin, hein, par le passé, mais ça va aller encore plus loin. Les jeunes bébés dans le ventre. Enfin, tout ça c'est compliqué, mais sachez que oui, on va nous rejouer la même sérénade. Alors, c'est pas logique parce qu'il fait chaud là. Moi, je comprends pas que... Alors, vous allez me dire, les gens vont tomber dans le panneau, mais c'est même pas qu'ils vont tomber dans le panneau, c'est qu'ils vont être contraints en fait. C'est un faux choix. Il n'y a pas de choix en fait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de choix. Voilà les gens. Écoutez, je vous embrasse. On vous fait croire que vous avez le choix. Mais à un moment donné, c'est comme si c'était un entonnoir. Ils savent que la première vague, la première salve, ils n'ont pas eu tout le monde. Et là, ils le rejouent pour essayer d'avoir... Ils resserrent leur truc. C'est comme si on était dans un entonnoir. C'est fou. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de faire un montage parce que du coup, mon téléphone, il a coupé. Je vous poste cette vidéo. Vous l'aurez, j'espère. Oh non, je vous la mettrai pour demain matin. Allez, gros bisous et à demain. Bye bye.